On est en Australie. Mais ça, vous l'aviez deviné. Bref, l'Australie est le seul pays producteur de miel à être épargné par le varroa, la plus grande menace qui pèse sur les abeilles. Ou plutôt, l'Australie était le seul pays épargné jusqu'à l'été 2022. C'est alors que le cauchemar a commencé. En l'espace de quelques mois, alors que les autorités tentaient d'enrayer l'infestation, 28 000 ruches ont été détruites dans 250 ruchers. Les zones affectées couvraient 1 683 000 hectares, soit 2% du territoire de la Nouvelle-Galles du Sud où tout a commencé. Pour que vous compreniez bien ce que représentent 28 000 ruches, sachez que chacune contenait entre 10 000 et 30 000 abeilles. Ainsi, en gros, 560 millions d'insectes sont morts. Et le pire, c'est que dans la zone touchée, on a détruit toutes les ruches, infectées ou non. On avait placé ces abeilles dans cette zone vouée à la destruction pour qu'elles aident à la pollinisation des cultures. Mais l'acarien a débarqué et tous les efforts ont été réduits à néant. Outre la mort de nombreuses abeilles, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Mais qui est ce tueur d'abeilles et pourquoi est-il si impitoyable? Je me sers un café et je vous dis tout. Voici un rappel discret de faire ce que vous savez. Et merci à tous ceux qui comprennent pourquoi je fais les choses ainsi. Bon, tout a commencé, comme je l'ai déjà dit, en Nouvelle-Galles du Sud, un état australien du sud-est du pays où se trouve Sydney. Une zone de biosécurité d'urgence de 50 km y a été mise en place pour stopper les entrées et sorties d'abeilles après qu'un parasite mortel, le varroa, y a été découvert. Tous les apiculteurs de la région ont dû informer les autorités de l'emplacement de leurs ruches. Si elles se trouvaient dans une certaine zone de 10 km de rayon, elles devaient être détruites. Et dans la zone périphérique de 25 km de rayon, on surveillait de près les abeilles domestiques et sauvages. Tout ça à cause d'un parasite, l'acarien Varroa destructor, un arachnide brun-rouge de la taille d'une graine de sésame qui se nourrit d'abeilles. Au début, il préférait Apis cerana, l'abeille asiatique, et il était relativement inoffensif. Mais il s'est ensuite tourné vers Apis mellifera, l'abeille européenne, et il s'est avéré que cette espèce ne pouvait pas s'en défendre. Pourtant, cet acarien, comme vous vous en doutez, est tout petit, 1,5 mm de long, mais il est l'un des plus grands au monde par rapport à la taille de son hôte, puisque les abeilles sont petites elles aussi. Lorsqu'on compare la taille d'une abeille et celle d'un acarien, ça donne la chair de poule. Si les humains avaient des parasites pareils, ils feraient la taille d'une assiette. Une assiette qui ramperait sur nous, qui nous mordrait et nous grignoterait. Berk. Oh, et bien sûr, ce parasite ne s'attaque de préférence pas aux adultes. En effet, bien que le varroa puisse se nourrir sur les abeilles adultes, il s'attaque surtout aux larves et aux nymphes dans le couvain, qui développent alors des malformations et sont contaminés par des virus. Contrairement aux autres acariens, le varroa ne suce pas le sang. À la place, il aspire la masse grasse, le tissu adipeux des abeilles adultes et des larves. Si on n'intervient pas à temps, une infestation de varroa peut entraîner la mort de toute une colonie. Bien entendu, tout se fait progressivement. L'acarien s'accroche aux abeilles et les dévore vivantes, ce qui les affecte considérablement. Mais il ne fait pas que les manger, il peut aussi leur transmettre des virus. Il en existe au moins 5, dont le plus grave est le virus des ailes déformées. Les abeilles infectées ont les ailes déformées, le corps plus court, leur robe change et parfois elles souffrent de paralysie. Plus généralement, les insectes piqués s'affaiblissent et plus une abeille s'affaiblit, plus son espérance de vie diminue. De moins en moins d'abeilles parviennent à récolter du nectar et du pollen, et celles qui restent deviennent plus sensibles aux parasites et maladies. Finalement, il reste si peu d'abeilles que la ruche ne peut plus fonctionner, et elle meurt. On connaît le varroa depuis longtemps, mais les chercheurs sont aujourd'hui convaincus que cet acarien est beaucoup plus dangereux qu'on ne le pensait. Ils ont fait une découverte récente. Cet acarien dévore les organes de ses proies. Auparavant, on pensait qu'il ne se nourrissait que de sang. Et à en juger par ce que les chercheurs observent actuellement, l'avenir semble bien sombre. Au cours des 5 prochaines années, le varroa risque d'éliminer la plupart des abeilles européennes sauvages d'Australie. Les cultures fruitières telles que pommes, poires et cerises sont menacées.
de même que les jardins et potagers privés, ainsi que les forêts qui dépendent des abeilles sauvages pour la pollinisation. Mais tout ça semble très hypothétique, non? C'est une menace parmi tant d'autres. Soyons clairs, si la population d'abeilles diminue, ça entraînera une baisse de production d'environ 1/3 des aliments que nous consommons. Les prix des denrées alimentaires exploseront. En effet, il n'y aura plus personne pour polliniser, tout ce qui a besoin d'être pollinisé. Or, on a un besoin croissant de ruches et d'abeilles, car à l'heure actuelle, il n'existe aucune alternative. Personne ne fait mieux que les abeilles. On estime qu'elles contribuent à hauteur de 13,1 milliards d'euros par an à la production agricole. Sans abeilles, non seulement on perdrait de l'argent, mais le système s'effondrerait. Et bien sûr, la disparition des abeilles nuirait gravement aux apiculteurs australiens qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de 136 millions d'euros. Alors, la situation réclame une réponse, et une réponse rapide. Le problème est que se débarrasser du varroa, ou du moins limiter sa propagation, est très difficile. C'est pour ça que son arrivée est considérée comme une invasion. Regardez cette carte. Les régions oranges indiquent les endroits où le varroa est présent, et les régions bleues, les endroits où il était présent, mais où l'on a réussi à l'éliminer. Si des mesures strictes n'avaient pas été prises, tout l'État aurait été infesté. Prenons l'exemple de la Nouvelle-Zélande, où le varroa a été observé pour la première fois en 2000. Il ne lui a fallu que 6 ans pour se répandre dans les îles du Nord et du Sud. En Australie, il n'a même pas eu besoin de traverser la mer pour s'emparer de nouvelles terres. En outre, les humains et la chance l'y ont bien aidé. Pourtant, comme d'habitude, ça partait d'une bonne idée. Duxton Bees, l'une des plus grandes entreprises d'Australie, a expédié 4000 de ses 7000 ruches dans le nord-ouest de l'État de Victoria et dans le Riverland pour la pollinisation des amandes qui a lieu de juillet à août. Ça semble être une bonne chose, non? Bien sûr! Et cette entreprise n'a pas été la seule à le faire. D'autres ont également envoyé des ruches, notamment dans les environs de Kempsey, où elles devaient servir à la pollinisation. Après coup, on a trouvé des acariens dans ces régions. En fin de compte, toutes ces régions sont devenues des zones rouges, mais de nombreuses ruches avaient déjà été rendues à leurs propriétaires. Personne n'avait anticipé le problème, car le déplacement des abeilles est une pratique courante. Chaque mois d'août, les producteurs d'amandes utilisent 300 000 ruches pour polliniser leurs arbres. C'est le plus grand déplacement d'insectes du pays. Et c'est indispensable. Manquer la floraison, ce serait synonyme de désastre économique pour les producteurs et toute la filière. Ainsi, un acte aussi courant que nécessaire a permis au varroa de se propager rapidement et de couvrir un vaste territoire. Pour être honnête, la faute en incombe aussi à l'apiculture moderne, qui consiste à placer les ruches très près les unes des autres. Ça accélère la propagation du varroa. Bien sûr, il ne vole pas, mais lorsqu'une colonie s'effondre à la suite d'une infestation, des abeilles d'autres ruches viennent voler le miel, et le varroa en profite pour faire du stop. C'est pourquoi il était nécessaire d'éliminer toutes les ruches de la zone infectée. Impossible d'expliquer aux abeilles qu'il est risqué de voler à un certain endroit, car elles pourraient tomber malades. Même les humains ne comprennent pas ça, alors comment des insectes le pourraient-ils ? Vous vous dites peut-être comment cet acarien a bien pu se retrouver en Australie, et pourquoi c'était pas un problème jusqu'à maintenant. Le varroa n'est arrivé là que récemment. Il était présent dans toutes les régions apicoles du monde, mais il n'avait pas encore débarqué en Australie. Cet acarien est originaire d'Asie, mais depuis le début du XXe siècle, il s'est répandu en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et à Hawaï. Conséquence de la mondialisation, il est devenu plus facile de voyager et d'atteindre les coins les plus reculés de notre planète. Résultat, il a causé des pertes importantes dans le monde entier. Mais pas en Australie. Pendant longtemps, très longtemps, le varroa n'a pas pu y pénétrer grâce à des mesures strictes de quarantaine aux frontières. Mais ça n'avait aucune chance de fonctionner éternellement, car l'acarien est minuscule. Selon toute vraisemblance, il est arrivé via des produits importés et il est parvenu à atteindre une colonie d'abeilles. Et c'est comme ça que tout a commencé. Le varroa a été repéré pour la première fois près de Newcastle en Nouvelle-Galles du Sud en juin 2022. Dans un premier temps, la Nouvelle-Galles du Sud a imposé une quarantaine. On ne pouvait plus déplacer d'abeilles au sein de l'État. Est-ce que ça a marché? Peut-être un peu, mais ça n'a pas suffi à empêcher l'invasion.
En 2023, depuis la découverte du parasite, plus de 260 foyers avaient été signalés près de Newcastle, sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, près de Coffs Harbour et à proximité de la frontière avec l'État de Victoria. Question. Si cet acarien est si dangereux et qu'il est présent dans le monde entier, comment se fait-il que les abeilles n'aient pas disparu? Eh bien, certaines abeilles sont génétiquement programmées pour s'en débarrasser et en débarrasser leurs congénères. Elles recherchent et tuent l'acarien en se toilettant ou leur arrachent les pattes. Un autre comportement connu sous le nom d'hygiénisme consiste à empêcher l'acarien de se reproduire dans la ruche. Le varroa pond ses œufs dans les alvéoles où se développent les larves d'abeilles. Les abeilles dotées de certains gènes vérifient la présence d'acariens dans les alvéoles et retirent les larves infectées de la ruche. Le problème est que les colonies d'abeilles domestiques ne présentent pas ce comportement. En effet, les abeilles sélectionnées pour leur hygiénisme sont peu appréciées des apiculteurs, car elles produisent moins de miel et leurs colonies comptent moins d'ouvrières. Les apiculteurs préfèrent les abeilles qui produisent plus de miel. Quant au fait que ces abeilles risquent de toutes mourir, ils essaient de ne pas y penser. Mais pourquoi ne pas utiliser des pesticides ? Il doit bien exister des produits chimiques et autres méthodes pour lutter contre ce parasite. Le problème est que le varroa peut développer une résistance et parfois le traitement ne fonctionne pas, ou il a l'effet inverse. Sans parler des effets secondaires, par exemple les reines peuvent perdre leur capacité à pondre à cause des produits chimiques. Ainsi, la meilleure solution est d'élever des colonies riches en abeilles très propres et capables de résister au varroa. Mais la tâche est délicate, identifier de telles abeilles est épuisant. En effet, la méthode la plus courante consiste à compter le nombre d'acariens dont les pattes ont été arrachées par des abeilles vigilantes. Pour rappel, cet acarien a la taille d'une graine de sésame, alors mieux vaut s'armer d'une bonne loupe. Néanmoins, si on parvenait à faire se reproduire ces abeilles, le problème pourrait bien finir par être résolu. Pour obtenir davantage d'abeilles de ce type, les experts envisagent l'insémination artificielle. Quant à l'Australie, malheureusement, il est trop tard pour empêcher l'acarien de se répandre sur son territoire. Les chercheurs affirment qu'il est vain d'essayer d'arrêter la propagation. Ils essaient simplement de ralentir le processus afin que les apiculteurs puissent adapter leur méthode de travail à l'arrivée du varroa. C'est la seule solution. Les apiculteurs devront apprendre à vivre avec le varroa, d'autant plus qu'en 2023, le gouvernement a décidé de passer des méthodes d'éradication à des stratégies de gestion. Ça a pris du temps. Avant ça, le pays a dépensé plus de 92 millions d'euros pour tenter d'éradiquer le parasite, mais les données scientifiques ont montré que ça ne fonctionnait pas. Certains apiculteurs ne respectaient pas les règles, de nouveaux foyers sont apparus et le territoire australien était trop vaste. En fin de compte, il est apparu qu'il était inutile d'essayer d'éliminer le varroa. De plus, les chercheurs affirment que tous les efforts déployés ont sans doute été vains. Ces millions d'abeilles sont mortes pour rien. Dès lors que l'acarien est apparu sur l'île, sa propagation était inévitable. Si j'étais une abeille, je rirais jaune en ce moment. Mais on a peut-être trouvé un avantage à cette invasion. Cet insecte à l'apparence banale est une abeille australienne. Il en existe plus de 2000 espèces dans le pays. Les abeilles australiennes pourraient bénéficier de la présence des acariens. En fait, les abeilles européennes ont été introduites en Australie il y a 200 ans. Elles n'en sont pas originaires, mais elles s'y sont bien adaptées. Depuis lors, ces abeilles introduites dominent les espèces locales, ce qui, comme d'habitude, peut avoir de graves conséquences pour l'écosystème. Toutes les abeilles européennes ne restent pas sagement dans leur ruche. L'Australie compte déjà des populations sauvages qui menacent sa biodiversité, comme toute bonne espèce invasive. D'un autre côté, le varroa s'en prend aux abeilles européennes et il ne peut sans doute pas infecter les abeilles locales. Je veux dire, pas du tout. Il est toutefois possible, hélas, que l'acarien introduise de nouveaux virus en Australie, mais on ignore s'ils pourront nuire aux abeilles locales. En revanche, il est quasiment certain que le varroa va anéantir les populations sauvages d'abeilles européennes, ce qui sera bénéfique aux écosystèmes. Mais alors, que doit-on faire ? Il existe une solution très simple, ne rien faire du tout. Laisser la sélection naturelle éliminer les abeilles incapables de lutter contre l'acarien, afin que les choses s'équilibrent. Je sais, c'est pas tendre, mais ça fonctionnera. Contrairement à la destruction de milliers de ruches. Et c'est pas qu'une théorie, les apiculteurs qui laissent leurs ruches se débrouiller seuls parviennent à des résultats. Par exemple, au début des années 1990, un apiculteur de Navasota, au Texas, a laissé le varroa se déchaîner dans 1000 de ses ruches.
Seules 9 d'entre elles ont survécu la première année, mais à partir de ces survivantes, il a élevé des abeilles résistantes. Par la suite, le parasite n'a plus constitué la moindre menace pour son rucher. Il est vrai que cette méthode peut causer la disparition d'espèces précieuses qui ont demandé des dizaines d'années de sélection. Et bien sûr, cette solution est coûteuse et peu d'apiculteurs sont prêts à s'engager dans cette voie. C'est pourquoi 110 séminaires sont organisés dans tout le pays pour fournir aux apiculteurs, petits comme gros, des informations sur les meilleures méthodes de lutte contre le varroa. Éliminer le parasite, ou du moins le garder sous contrôle, nécessite une surveillance accrue, des contrôles 3 fois plus fréquents et l'utilisation de produits chimiques coûtant 50 € par ruche et par an. Les apiculteurs possédant moins de 10 ruches devront les contrôler toutes, tandis que ceux qui en possèdent davantage devront en contrôler 10%. Tout ça ne permettra pas de mettre fin à l'invasion, mais ça, je l'ai déjà dit. Il s'agit simplement d'apprendre à vivre avec. Les apiculteurs doivent se préparer à voir le problème ressurgir jusqu'à ce que les abeilles sauvages disparaissent, ce qui devrait prendre 5 ans. Le secteur en souffrira, mais il ne disparaîtra pas complètement. Les apiculteurs d'autres pays, comme la Nouvelle-Zélande, luttent avec succès contre le varroa depuis des dizaines d'années, alors la méthode a fait ses preuves. Il s'agit notamment d'utiliser des pesticides basés sur des composés synthétiques ou naturels. Des méthodes non chimiques sont également utilisées, comme le chauffage des ruches à 40 degrés Celsius, qui ne tue pas les abeilles, mais élimine les acariens. Mais si l'on en croit les chercheurs, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Quand un combat s'éternise et que le problème demeure, c'est qu'on s'y prend mal. Le voyage d'un acarien. L'État australien de Victoria, le plus proche de la zone infectée, est menacé. Récemment, des abeilles infectées par le varroa ont été signalées quelques semaines après le transport massif de ruches pour la pollinisation. En août 2024, 200 000 ruches ont été transportées par camion dans la région de Sunraysia, qui couvre le nord-ouest de l'État de Victoria et le sud-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud. Les abeilles devaient polliniser des vergers d'amandiers et autres fruits à noyaux, mais malheureusement, l'État s'est retrouvé avec un gros problème. Il faut savoir que ce signalement du varroa, qui a donc atteint l'État de Victoria, est le premier en dehors de la Nouvelle-Galles du Sud. C'est une catastrophe car le parasite n'était pas présent dans la région jusqu'alors. Toutefois, dans le nord de l'État de Victoria, 12 spécialistes du ministère de l'Agriculture aident les apiculteurs à résoudre le problème. Par ailleurs, les restrictions imposées à ces derniers en matière d'achat de pesticides ont été levées. Pour vous donner une idée de la gravité du problème, sachez que les autorités ont débloqué 92 millions d'euros pour engager 32 spécialistes chargés d'éliminer le parasite. À en juger par le coût, ça doit être des tueurs d'acariens professionnels. Ça ferait un spin-off intéressant de John Wick. Ruche intelligente. Les humains sont pas doués pour lutter contre les nuisibles, mais les abeilles s'en sortent mieux. Enfin, elles ont quand même besoin d'aide. Et quoi de plus efficace que la technologie ? Ainsi, dans un port du nord du Queensland, on a installé une ruche unique en son genre d'un violet éclatant, alimentée par une IA. Cette innovation pourrait sauver l'industrie apicole qui pèse plusieurs millions d'euros. Mais comment ça marche ? Équipée de caméras à tous les niveaux, la ruche analyse les abeilles qui entrent et sortent. Le système reconnaît les insectes porteurs d'acariens et il envoie des alertes par SMS à l'apiculteur. Ça lui permet de réagir rapidement au risque de propagation. L'inconvénient est qu'il doit quand même rechercher et éliminer manuellement les abeilles infestées. Oui, la technologie a encore du chemin à faire. En outre, le projet n'en est qu'à ses débuts, mais les tests effectués à Melbourne et en Nouvelle-Zélande ont déjà montré son efficacité. Qui plus est, le projet, qui a reçu le soutien du gouvernement du Queensland, sera étendu à l'ensemble du pays. Les inventeurs de cette ruche intelligente espèrent qu'elle facilitera le travail des apiculteurs qui doivent vérifier manuellement la présence d'acariens. J'espère vraiment que ça fonctionnera. Des mouches au lieu d'abeilles. Imaginez qu'il n'y ait plus de myrtilles, d'avocats ni de pommes en Australie. Ces cultures, au fait, représentent un tiers de toutes les plantes agricoles dont la pollinisation dépend des abeilles. Le varroa se propage et il n'y aura bientôt plus personne pour polliniser toutes ces plantes, ce qui signifie plus de récolte. Mais les agronomes ne sont pas restés les bras croisés et ils ont imaginé quelque chose d'assez étrange, à savoir une autre méthode de pollinisation.
Oui, j'ai dit que les abeilles étaient les meilleures, mais si elles disparaissaient, il faudrait bien leur trouver des remplaçants. Les cirfes sont parmi les principaux candidats à ce rôle. Il ne s'agit ni d'abeilles, ni de guêpes, c'est pas du tout des hyménoptères piqueurs, malgré les apparences. Mais est-ce qu'ils peuvent polliniser aussi bien que les abeilles? Ça peut paraître étrange, mais il est possible que oui, même s'il faudra mener plus de recherches. Les cirfes ont été choisis parmi plus de 20 000 espèces australiennes, chacune ayant son habitat et sa nourriture préférée. Les cirfes adultes se nourrissent de nectar et de pollen, ils fréquentent donc régulièrement les fleurs. Et bien que beaucoup de gens détestent les mouches, ces petites bêtes pourraient bien faire la différence et assurer la sécurité alimentaire nationale. Les gens qui s'y connaissent mal en insectes ne verraient sans doute pas la différence. Après tout, les cirfes sont rayés. Mais c'est un exemple classique de mimétisme où une espèce inoffensive fait semblant d'être dangereuse pour survivre. Qui sait, peut-être que les cirfes comptent voler le travail des abeilles. Un autre avantage des mouches par rapport aux abeilles est qu'elles peuvent travailler pendant l'hiver. Les abeilles sont inactives pendant la saison froide et disposer de pollinisateurs actifs toute l'année serait utile aux agriculteurs pour de nombreuses raisons. Sac à dos pour abeilles. Le nombre d'abeilles est en baisse dans le monde entier et les chercheurs en ont conscience. Ils savent que ça pourrait perturber l'agriculture et entraîner des pénuries alimentaires. Mais contrairement à d'autres pays qui connaissent un syndrome d'effondrement des colonies, la population ne diminue pas en Australie, malgré la présence du varroa. Comment on a découvert une telle chose? C'est simple, en fabriquant des sacs à dos pour les abeilles dotés de minuscules capteurs. Ces gadgets ont été fixés sur le dos des abeilles dans la région de Hobart en Tasmanie, puis les abeilles ont été relâchées dans la nature. 5000 abeilles ont bénéficié de cette amélioration, ce qui a permis aux spécialistes d'étudier leur comportement et leur activité. Il est possible que cette innovation apporte une solution au problème de la mortalité des abeilles dans le monde. Mais comment les chercheurs ont réussi à placer des capteurs sur des abeilles? Je veux dire, c'est des abeilles, elles piquent. Ils ont utilisé une technique spéciale pour fixer les dispositifs. Les insectes ont été placés dans un environnement réfrigéré pendant une courte période. Ça a temporairement réduit leur activité, ce qui a permis de leur attacher les petits sacs à dos. Heureusement, les abeilles s'en sont très bien remises et elles ont repris leurs activités habituelles. Ainsi, la méthode est totalement inoffensive. Les capteurs n'affectent pas la capacité des abeilles à voler ou à accomplir leurs tâches. Outre les abeilles, on aimerait étudier d'autres insectes comme les drosophiles. Un sac à dos pour abeilles ne mesure que 2 mm² et il devra faire la moitié de cette taille pour les mouches. Dommage qu'il n'en fasse pas de plus grand. J'aimerais bien en avoir un moi aussi. J'ai hâte que vous laissiez un like. Et puisque vous êtes toujours là, vous devriez. A plus.